Bonjour mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes comme toujours. On est dans un mois extraordinaire, le mois de Kislev. C'est le mois qui se rapproche de Hanouka. C'est un mois plein, plein de lumière. Il y a beaucoup de lumière dans ce mois, beaucoup de lumière qui descend dans ce monde. Si on est un minimum sensible, si on arrive à un moment à se déconnecter de cet appareil, eh bien on peut ressentir dans l'air toute cette lumière que le Créateur veut nous envoyer. Et c'est un moment aussi qui est vraiment bien pour remercier, qui est tout à fait d'occurrence pour remercier le Créateur. C'est un moment de Hallel, c'est un moment de remerciement parce que la fête de Hanouka, c'est beaucoup aussi de remerciements vers le Créateur de nous avoir sauvés de la main de ses ennemis qui voulaient éteindre l'âme du peuple juif, qui voulaient éteindre toute la Torah, le spirituel, qui ne voulait transformer le monde en un juste matériel, rendre le monde uniquement matériel et matérialiste, uniquement les compétitions, uniquement la beauté, uniquement comment ça s'appelle, le théâtre, les divertissements non juifs, bien sûr, tout ça dans une ambiance non juive, tous les Romains qui voulaient tuer le peuple juif à l'époque de Hanouka. Euh, c'est une grande guerre entre cette société justement non juive, cette société très matérialiste, très matérialiste, la consommation, consomme, oublie le monde spirituel, ne pense pas trop au spirituel, ne te pose pas trop de questions, achète, on va te trouver le produit de tes rêves, on va te trouver le site d'achat de tes rêves, et tu vas voir qu'il y a tout ce que tu pouvais même pas imaginer en rêve. Waouh, ça ils l'ont et ça ils ont, et c'est quoi ce site d'achat, et c'est quoi ce magasin, et c'est quoi ces promotions, et c'est quoi ça. Achète, oublie que tu as une âme, oublie que tu dois nourrir cette âme. On va te donner on va te donner des sensations, on va te bourrer de d'émotions comme ça de fausses émotions, de fausses palpitations, d'accord, entre la musique très forte dans le centre commercial et entre les divertissements, ces films que tu rentres. Je me souviens, il n'y a pas longtemps, j'étais dans la voiture et ma fille, que Dieu la bénisse, a monté le niveau de la musique très fort, très fort. Et la musique était donc très fort dans mes oreilles et j'ai dit waouh, ça fait longtemps que j'ai pas entendu un son aussi fort. Et ça m'a rappelé en fait à l'époque où je regardais encore des films, à l'époque où j'allais encore au cinéma. Dieu merci, c'est complètement fini tout ça. J'allais au cinéma et je me souviens, c'était le même niveau de volume, très fort comme ça. Ils te mettent le son dans les oreilles, mais très fort. Alors aujourd'hui, il n'y a même pas besoin d'aller au cinéma. Tu mets ton casque Bluetooth avec ton écran de cinéma et tu mets le volume à fond et tu es là devant toute cette société, toute cette usine hollywoodienne qui crée des films à Valvolo, qui crée des films sans arrêt, plein de palpitations, de romantisme, de non-sérieux, tous ces films qui sont pas sérieux et qui ont ni queue ni tête, qui ont des histoires vraiment pas sérieuses et qui ont des histoires vraiment qui te sort du vrai monde, qui te fait oublier la raison pour laquelle tu viens dans ce monde, qui te fait oublier avec ce son très fort et ces acteurs très physiques, très matériels, très au physique très esthétique. D'accord, tout est dans l'esthétique, tout est dans l'esthétique. Et puis et puis la décoration des appartements, la décoration qui n'a plus de limite, et l'esthétisme qui n'a plus de limite. Et on tombe, quand on commence à rentrer dans cette, justement, alors ça ne veut pas dire encore une fois que le monde juif n'a rien à voir avec l'esthétisme, et le monde juif n'a rien à voir avec la beauté, ou avec, on dit, il y a un passage qui dit, la anavim iten chen. Dieu donne
de la beauté, du charme à ceux qui sont humbles. De quelle humilité il s'agit? De l'humilité de croire en la Torah, de croire en ce que les sages nous enseignent. Que quand tu vas dans un cours de Torah, tu ne commences pas à faire le tri. Quand tu lis un livre d'enseignement, d'éthique, de Torah, etc., tu ne commences pas à faire le tri de ça me parle, mais ça me parle pas, et puis ça c'est trop dur, c'est compliqué, c'est pas pour moi, et puis le rabbin c'est spécial, et puis ça. Quand tu entends un cours de Torah, il y a ce qui s'appelle la Emunat Rachamim, ça veut dire tu places ta confiance en le fait que le Créateur met les mots dans la bouche du rabbin, de la rabbinite qui t'enseigne la Torah, dans ces livres qu'on peut trouver de Torah, sur la paracha, tous les livres de Torah, tous les enseignements de Torah. Je ne dis pas après, c'est vrai qu'il y a plusieurs ashkafot qui s'appellent, il y a plusieurs visions de la Torah, plusieurs visions de voir les choses, bien sûr. Il faut demander à Dieu de nous éclairer et de nous envoyer réellement le message de Torah le plus précis par rapport à ce qu'on doit entendre au niveau où on se trouve, là où on se trouve. Mais en général, je trouve que le Créateur le fait même sans qu'on lui demande. Le Créateur est très très bon. Et il veut notre bien justement, et il veut nous rapprocher de lui. Et il ne veut pas qu'on s'en mêle les pinceaux, il veut nous sortir des méandres de la vie, des complications de la vie dans lesquelles on s'est rentré, des fois dans lesquelles on s'en mêle les pinceaux. Et donc pour cela, il nous envoie justement les cours de Torah qu'on doit entendre. Donc moi vraiment, quand je regarde dans le passé, quand je regarde derrière moi tous les cours de Torah auxquels j'ai assisté, Dieu merci, ou que j'ai entendu par internet, il n'y a pas un cours de Torah, ou que j'ai reçu par disque gratuitement à la maison, il n'y a pas un cours de Torah où je me suis dit c'est pas pour moi, c'est pas ce que je devais entendre. Il n'y a pas un cours de Torah, je veux dire, tout est précis par rapport à ce qu'on doit entendre. Et pourtant, Dieu merci, Dieu sait que j'écoute beaucoup de styles différents. Je ne sais pas si c'est la marche à suivre, mais j'écoute beaucoup de rabbanim différents. Et je suis ouverte vraiment à tout ce qui peut me rapprocher du Créateur. Et c'est toujours exactement ce que je dois entendre. Et en plus de ça, on dirait que le Créateur me prend par la main pour me dire, me faire entendre exactement par quoi je dois passer à ce moment-là. C'est-à-dire que les cours de Torah qui m'a fait entendre il y a 11 ans, il y a 10 ans environ, quand j'ai commencé à me brancher cours de Torah, c'était des sujets complètement différents de ce que j'entends aujourd'hui. Et quand je réentends les cours que j'ai entendus à ce moment-là, aujourd'hui, ce sont des choses qui sont pas acquises, mais ce sont des choses par lesquelles je suis déjà passée. Et donc, quand je les réécoute, je me dis, bon, Baruch Hashem, il y a eu du chemin, Dieu merci, mais surtout, c'était ce que je devais entendre à ce moment-là. Et aujourd'hui, il faut aller de l'avant, il faut écouter aujourd'hui ce que Dieu veut me faire entendre aujourd'hui pour pouvoir continuer à aller de l'avant. Et il nous fait chaque juif, on dit Adam tsarich lomar haolam nivra bishvili. Un juif, il doit imprégner dans son cœur que le monde a été créé pour lui. Que le monde a été créé pour lui. Donc, à plus forte raison, un cours de Torah a été créé pour lui. Un certain rabbin, une certaine rabbinite va lui dévoiler ce qu'il doit entendre pour pouvoir avancer. Le monde a été créé pour toi. Le monde entier est créé pour toi. Le soleil qui se lève, c'est pour toi. Pour toi seulement. Il faut s'imaginer comme un enfant unique de Dieu. Je suis l'enfant unique de Dieu. Il fait tout ça pour moi. Il me fait entendre ce cours pour moi. Il me fait passer par cette situation et voir telle chose, pas par hasard, pour moi, pour me faire grandir, pour me faire évoluer, pour me rapprocher de lui. Et donc, Hachem, noten chen, la anavim, Dieu donne du charme à ceux qui sont humbles, à ceux qui vont dans son chemin, ceux qui ne remettent pas en question sa parole, ceux qui ne vont pas chercher à légitimer leur mauvais chemin, à légitimer leur manque de foi en le Créateur, à légitimer leurs lacunes spirituelles. On a des lacunes spirituelles, on a tout un chacun des lacunes, pour la plupart des lacunes spirituelles
qu'on doit combler. Il n'y a rien de honteux à ça, il n'y a rien de rabaissant à ça. Au contraire, une personne qui reconnaît qu'elle a des choses à apprendre, qu'elle a de la Torah à apprendre. D'ailleurs, on dit que plus une personne étudie la Torah, plus elle réalise combien elle est loin de connaître toute la Torah, combien la Torah est géantissime, est infinie, et combien on a énormément à apprendre. Donc plus on étudie, plus ce sentiment se renforce en nous. On dit Mossif, comment dire, celui qui plus on étudie, plus il y a une douleur qui s'agrandit. Il y a une douleur, une certaine douleur, il y a une douleur dans le fait d'étudier. C'est cette douleur qui nous fait réaliser combien on est encore loin de comprendre toute la Torah. Mais c'est un passage important. Il vaut mieux souffrir de réaliser qu'on ne connaît pas toute la Torah plutôt que de souffrir de toutes sortes de maux et de complications parce que justement on fuit l'enseignement de la Torah. Parce qu'on fuit l'enseignement de la Torah, parce qu'on court après uniquement le divertissement, eh bien, on va rencontrer d'autres douleurs. Pas la douleur de celle de réaliser qu'on est « waouh !» Combien d'enseignements contient la Torah? Waouh! Une vie entière ne suffira pas pour tous les apprendre. Quelle douleur! C'est une douleur optimiste, c'est une douleur qui prouve qu'on est en vie spirituellement. Et quand on n'est pas dans cette douleur-là, on est dans une autre douleur, dans toutes sortes d'autres douleurs vers lesquelles nous mènent les divertissements et vers les divertissements à outrance qui ne sont pas cachers, Je ne dis pas. Bien sûr, on doit. On dit bitula zekiyuma, c'est-à-dire le fait d'arrêter d'étudier la Torah à un moment pour prendre un moment pour soi, pour respirer, pour aller prendre l'air, pour se promener avec ses enfants, pour rigoler avec ses enfants, pour jouer avec ses enfants, pour soi, prendre un moment pour soi, que à soi seulement, c'est parfois obligatoire pour pouvoir justement continuer à étudier la Torah, pour pouvoir reprendre des forces. Ne quittez pas un instant, je m'excuse. Pour pouvoir justement continuer à revenir avec des batteries chargées, il faut un moment se déconnecter. On ne se déconnecte jamais du Créateur, mais se déconnecter de l'effort de l'enseignement, de l'effort de la remise en question, un instant pour pouvoir reprendre des forces, pour revenir vers ce travail d'étude, revenir vers ce travail de remise en question, mais bien sûr avec douceur, avec douceur, sans trop sans vouloir ou sans trop s'inquiéter de la lacune que l'on décèle chez soi du fait d'entendre un cours de Torah, parce que oui, c'est ça. Pourquoi un cours de Torah peut déranger parfois une personne? Pourquoi est-ce qu'un cours de Torah peut parfois déranger? Parce que il met le doigt sur la lacune de la personne. Il met le doigt sur ce que la personne a à produire comme effort pour se rapprocher du Créateur. Et donc, si on n'est pas conscient de la raison pour laquelle on vient dans ce monde, cela peut être vécu douloureusement par la personne. Si on est entièrement voué à un mode de vie de plaisir et de mangeons, buvons parce que demain nous ne serons plus, il est douloureux d'apprendre que ce n'est pas le vrai chemin et que ce chemin est faux et que ce chemin mène vers le fait de foncer dans le mur. Donc quand on apprend ça et qu'on est complètement... on ne s'est jamais un instant posé la question de peut-être qu'il serait temps de faire des efforts et de mettre en pratique la Torah et tout ça. Alors c'est vrai que quand on tombe par hasard sur un cours de Torah, on peut être totalement avoir le sentiment que cela n'a pas sa place dans le monde. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là qui viennent nous faire la morale, et qu'est-ce que c'est que ces gens-là trop habillés et trop qui font la leçon, etc. Ça peut remettre fortement en question la personne, et si elle n'est pas consciente qu'elle est venue dans ce monde, qu'on est venu, que je suis venu, que nous sommes venus dans ce monde pour nous remettre en question, c'est vrai que ça peut déranger.
Donc c'est pour ça qu'il serait bien le plus tôt possible de commencer à prendre conscience que je ne suis pas venue dans ce monde uniquement pour me la couler douce, uniquement pour prendre du plaisir, uniquement pour aller voir tous les films sur le grand écran, les derniers films sur le grand écran, en première, comment ils appellent ça, en première, je ne sais plus comment on appelle ça. Je ne sais plus, à l'époque ils nous envoyaient toujours des invitations pour venir en première machin voir le film. T'as l'impression d'être très très spécial, d'être unique au monde, d'avoir reçu une invitation pour un film avec les acteurs qui sont présents et le réalisateur et machin et tout ça. T'as l'impression que ta vie a du sens. Et encore une fois, il se peut qu'il y ait des films cachers. Moi, j'en ai pas encore trouvé des films cachers créés par l'usine non juive. J'en ai pas encore trouvé. Mais je ne prends même pas le risque de chercher à voir si un film est caché ou pas parce que c'est un autre mode de vie, comme dirait mon mari, c'est un choix de vie, c'est un choix de vie. Il faut savoir que le divertissement pour philosophie de vie coûte très cher. Ça coûte très cher. Parce que une cellule familiale ne peut pas se construire d'elle-même. Des enfants juifs, a priori, particulièrement des enfants juifs, ne peuvent pas s'éduquer, s'auto-éduquer. D'accord ? Les enfants ne vont pas être éduqués de par eux-mêmes. D'accord ? Je ne peux pas espérer passer mon temps à chercher à courir après la frivolité, le divertissement, ce qui mâcher bali, ce que j'ai envie de faire, et espérer pouvoir donner des fruits chez mes enfants, permettre à mes enfants de fleurir et d'éclore de façon positive et épanouie. Ça ne peut pas arriver. Ça n'est pas possible, une chose pareille. Ce n'est pas... tout a un prix. Tout a un prix. La cellule familiale équilibrée, ça a un prix. La paix conjugale, ça coûte. Ça coûte le fait de se remettre en question. Ça coûte misé. Aniba Hamoudi. Aniba Od Meatov. Et l'eau. Comment dire, l'éducation, ça demande de la remise en question. Et encore une fois, même quand on arrive, Dieu merci, à des résultats positifs avec les enfants, à des résultats positifs dans le couple, il ne faut jamais s'imaginer que c'est par son propre mérite, que c'est parce qu'on a mérité que ça arrive. C'est uniquement parce que le Créateur est bon et qui nous fait un cadeau. Aniba Hamouda, Aniba. Ken? Aniba Matok. Ken Aniba Ochniatov. Il faut comprendre que aussi, si on veut arriver à une paix conjugale, si on veut arriver à pouvoir avoir des enfants épanouis, des enfants équilibrés, des enfants qui ont envie de bien faire, envie de vivre, envie de faire plaisir à papa et à maman, et par la suite envie de faire plaisir à leur créateur. Ça coûte des efforts, ça demande des efforts. Ça demande le fait de renoncer à toute cette invitation matérialiste, toute cette invitation qui justement à l'époque de Hanouka, où le peuple juif était vraiment avait pour ennemi donc les Romains ou les Grecs, je ne sais jamais c'est lesquels,
qui voulait exterminer la Torah, l'étude de la Torah. Il ne voulait pas exterminer physiquement le peuple, il voulait exterminer l'âme du peuple, la spiritualité, la Torah, en justement les bombardant de compétition, d'esthétisme à outrance, des médias aujourd'hui, on pourrait appeler ça les médias de divertissement, etc. Tout ce que je vous ai expliqué. Et il voulait ainsi détruire la cellule familiale. Détruire l'intimité familiale, détruire l'éducation juive, détruire tout ce qui se passe de chaîne en chaîne, de maillon en maillon, depuis des générations. Ils ont voulu détruire tout ça les remettait trop en question. Tout ça, la Torah, le peuple juif, ce peuple éthique qui cherche à faire la volonté de son Créateur au prix de se remettre en question, au prix d'avoir une vie parfois où on doit se suffire de peu par rapport au reste du monde. On ne doit pas vivre dans une grotte, mais en tout cas, on doit, par rapport au reste du monde, se différencier dans le fait que nous ne sommes pas dans toutes ces choses-là à outrance. Et donc, tous ces Romains, donc, ils étaient remis en question par toute cette éthique et cette droiture et cette volonté de chercher la vérité, de vivre d'après la vérité, de pas vivre d'après ce qui me donne des papillons dans le ventre, de pas vivre d'après ce qui me chatouille le ventre, ce que bon me semble. Je suis tombée sur un philosophe là, ça me parle, je vais aller d'après ce philosophe là, et c'est aussi beaucoup la philosophie, qu'ils ont voulu nous faire rentrer dans la tête, ce poison de philosophie où des fois il y a des choses qui paraissent tout à fait acceptables, même qui ont un lien avec la Torah. Regarde, ils disent comme nous et ça, et au final, c'est pas si différent et tout ça. Mais au final, il y a des idées, dangereuses, des idées. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est l'égal de la philosophie de l'époque? On pourrait dire que c'est les vidéos sur YouTube, le coaching, dont on ne sait pas vraiment la racine, on ne sait pas d'où ça vient, pourquoi est-ce qu'ils disent ça exactement, sur quoi ils s'appuient pour dire des choses comme ça. Il y a des choses, souvent, on peut dire oui, mais le coaching, ça me fait du bien, ça m'épanouit, tout ça. Il faut faire attention, parce que des fois, il y a des graines qui nous plantent dans la tête, dans cette histoire de coaching non juif, qui nous plantent dans la tête et qui ne sont pas forcément des choses positives. Ça peut être des idées qui vont nous éloigner de notre mari, tout d'un coup. On va écouter des vidéos de coaching, et tout d'un coup, on ne sait pas pourquoi, on n'a plus trop envie de parler avec le mari, on n'a plus trop envie de passer un moment avec lui. Non, attends, j'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de moi, et moi. Je me suis oubliée, je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas. Et que Dieu préserve, des fois, ça peut même mener à la séparation dans le couple, toutes ces philosophies il faut faire attention, il faut se méfier et se dire que tout existe en cachère. Tout existe en cachère. Même le coaching existe en cachère. Le coaching existe en cachère. Le coaching, la Torah, les cours de Torah doivent être l'antidote que le peuple juif propose dans ce monde pour justement permettre à la cellule familiale de pouvoir exister, et à l'éducation, aux enfants de pouvoir être bien éduqués, de pouvoir être épanouis, de pouvoir vivre une vie pleine de sens réel, pas de sens de mettre les sens en effervescence, en allant partout, en touchant à tout, en voyageant partout, en allant de là, et là, l'exposition, et là, t'as vu ça, et le spectacle, et le concert, et machin, et tout ça. Tous les sens qui sont toujours sollicités, et il n'y a plus de connexion avec l'intériorité. C'est tout vers l'extérieur. D'ailleurs, il y a un jeu de mots en hébreu qu'on dit Shata poné lachutz, ata lachutz. Quand tu te tournes vers l'extérieur, lachutz, ata lachutz, tu es stressé. Le fait de se tourner vers l'extérieur stresse énormément. D'ailleurs, vous savez que l'un des
on va dire, l'un des symptômes que crée Facebook chez les gens, ou les autres réseaux sociaux, Instagram, toutes ces choses-là. Je n'aime pas trop prononcer les noms de toutes ces choses-là, parce que ça peut ouvrir la curiosité chez certains qui ne connaissent pas ces choses-là, et à ce moment-là, mais en tout cas, tous ces réseaux sociaux, là où chacun montre toute sa vie, sa photo, sa famille, ses réussites professionnelles, ses réussites, toutes ses réussites, tout ce qu'on réussit en général, on se sert de ça pour montrer plutôt les choses sur lesquelles on réussit plutôt que les échecs. Et donc, ça crée beaucoup de stress. Ça crée beaucoup de stress. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Ça crée énormément de stress. Parce qu'on est témoin, on nous dit dans la Torah, ne passe pas devant le champ de ton voisin qui est en train de donner ses fruits, qui est en train de fleurir et de donner ses résultats. Parce que humainement, quand on voit même la personne qui est le moins jaloux possible, qui n'est pas jaloux, et bien pourtant, quand tu es témoin en permanence de la réussite de l'un et la réussite de l'autre, et regarde le gâteau que j'ai fait, et regarde les chalotes que j'ai fait, et regarde le mari que j'ai, et regarde ça, on réveille sans le vouloir, on réveille la jalousie chez l'autre. Et donc, soi-même, en s'exposant à ces choses-là, on va éveiller la jalousie chez soi. Ah, qu'est-ce qu'elle a fait? Ah, qu'est-ce qu'elle a réussi à faire? Ah, combien elle a de vues? Ah, combien elle a de ça? Et ça rend lachutz, zemalchitz, ça rend stressé. Ça rend stressé, tout le temps, cette volonté de voir qu'est-ce qui se passe à l'extérieur chez les autres. Comme si qu'on n'a pas d'intériorité, comme si qu'on n'a pas de monde à soi, comme si qu'on n'a pas sa famille, sa cellule familiale, comme si qu'on n'a pas une richesse en ce que le Créateur m'a donné. Il faut que j'aille voir ce que les autres ont parce que je n'ai rien à moi. Je n'ai rien à moi. Si je ne vais pas voir ce que les autres ont, si je ne vais pas voir des films sur grand écran qui me montrent la vie de personnes imaginatives, si je ne vais pas regarder ce qui s'appelle les hatzitz, Amida Ara'a chez la tzitz, cette mauvais trait de caractère d'espionner, de regarder ce qu'il y a chez l'un, ce qu'il y a chez l'autre, combien il a d'enfants, combien il a de ça, quel meuble il a, quel téléphone, quelle chose, de regarder qu'est-ce qu'il a, d'observer, d'être une machine à observer les autres, la vie des autres. C'est aussi beaucoup dans la mentalité médiatique de la télévision. Dieu merci, une des grandes choses que je remercie le Créateur vraiment, c'est de nous avoir donné la force de faire sortir la télé de chez nous. C'est l'une des choses vraiment sur lesquelles je pourrais danser et me réjouir 120 ans minimum, rien que pour cette idée qu'on a fait sortir la télé de chez nous. C'est un autre monde. C'est un autre monde. Et beaucoup cette philosophie de la télé, enfin ce style de télé qu'on nous met en émission, c'est les émissions télé-réalité. Beaucoup de télé-réalité, que ce soit des gens enfermés dans une maison filmée 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ou que ce soit des gens qui vont chanter, qui vont faire des concours de chant, des concours de cuisine, et après on va les filmer dans leur vie à eux, ils exposent leur vie, ils racontent leur vie, leur réussite, ce qu'ils ont fait, tout ça, et on est spectateur en permanence de la vie des autres, de la vie des autres. Et vous savez ce que c'est ça? Ça s'appelle, lo alenu, ça s'appelle itabdout. Itabdout, c'est le fait de se... Ah, c'est pas un joli mot, alors c'est tant mieux que je m'en souviens pas. C'est le fait de se tuer intérieurement. On se tue à petit feu. Il y a le fait de se tuer, de se donner, que Dieu préserve la mort une fois et pour toutes. Il y a le fait de se donner la mort à petit feu. À petit feu. Je regarde la télé, je regarde les autres, je vais sur Facebook, qu'est-ce qu'il a écrit, qu'est-ce qu'il a dit, qu'est-ce qu'ils font eux, leur maison, et comment elle parle à sa femme, et comment il parle à son mari, et où ils vont en vacances, et combien ils ont d'enfants, et combien d'habits, et quelles marques, et quelles voitures. Et ça n'a pas de fin, ça n'a pas de fin. Et à regarder la vie des autres, on oublie de vivre. Finalement, on oublie de vivre pour ça. On ne peut pas faire deux choses à la fois. On ne peut pas regarder les autres vivre
et vivre soi-même. D'abord d'un, parce que ça ne nous laisse pas le loisir de le faire, et de deux aussi parce que ça éveille chez nous un stress d'un niveau tellement important de « waouh, qu'est-ce qu'ils ont réussi à faire? Mais je suis tellement loin de ça, moi. Ah bah si je suis tellement loin de ça, alors ça vaut même pas le coup d'essayer. Ça vaut même pas le coup d'essayer. Et attends, la voiture qu'ils ont, bah ça vaut même pas le coup d'essayer d'avoir ma propre voiture. Ah, les habits qu'ils ont, bah vas-y, attends, où ils sont eux, où je suis moi. Ce stress-là m'empêche de vivre ma vie. M'empêche de vivre ma vie. Et j'ai une responsabilité de faire une bonne utilité.